Vous ne savez pas ce qu'est une tsundere ou une yandere? Eh bien cette vidéo est faite pour vous. Donc regardez-la entièrement pour savoir toutes les subtilités des dere. Bonjour toi fan de manga ou néophyte. Pour cette vidéo, je vais te présenter des termes que tu ne peux peut-être pas connaître, mais tu vas en connaître plus sur l'univers fantastique des mangas. Donc les bases à savoir, le suffixe dere au Japon est utilisé pour parler des types de personnalités associées, qui concernent en général les personnages féminins. Ces termes sont beaucoup utilisés dans les mangas et jeux vidéo japonais, et comme les dere sont majoritairement des filles, je parlerai au féminin tout au long de la vidéo, même si ça peut être utilisé chez les hommes. Commençons par la fille que l'on peut retrouver dans chaque histoire, qui n'est autre que la célèbre tsundere. Dans chaque manga, on peut retrouver une tsundere, qui est en général la première fille que le héros rencontre. Mais maintenant, parlons plus technique. Le mot tsundere est la combinaison de deux mots qui sont tsuntsun, qui signifie distante, morose, mordante, et du mot dere qui lui signifie amoureux et tendre. Donc la tsundere est une fille qui, au premier abord, est désagréable et même parfois agressive, étant aussi à quelques exceptions une pain bêche, mais en apprenant à la connaître, on peut voir la douceur et la gentillesse qu'elle a. Mais son fort caractère reste toujours avec tout le monde, et surtout avec les gens qu'elle aime. Comme tsundere que vous devriez connaître, il y a Asuka de NGE, Kalen de Code Geass, Vegeta de DBZ et Midorima de Kuroko's Basket. Passons à une autre fille qui est très connue par les fans de manga et aussi par les fans de jeux vidéo, car la fille que je vous présente est la yandere. Ce genre de personnage est beaucoup moins utilisé que la tsundere, mais est très marquant car le mot est composé de yanderu qui signifie malade et de dere que je vous ai déjà présenté. Donc la yandere est une personne qui paraît douce, mignonne et gentille, mais en vrai est une malade qui est en général une psychopathe, surtout quand on touche à l'élu de son cœur. Donc il y a 3 degrés différents, l'obsessionnel qui collectionne les affaires de son amoureux, il y a la possessive qui est proche de son amoureux et qui est prête à tout pour le rester, la psychotique qui est prête à séquestrer ou même faire du mal à son senpai, comme Katsura de School Day. La yandere est la seule que je vous présente qui a une personnalité représentant l'amour qu'a un personnage. Donc comme yandere, il y a la célèbre Ayano de Yandere Simulator et Yuno de Mirai Nikki. La dandere, tout aussi vue dans les mangas, est peu connue, mais c'est sûr que vous en connaissez au moins une. Le mot dandere est constitué du mot dan-marie qui veut dire calme, timide et très peu bavarde, et qui exprime mal ses sentiments, et aussi du mot dandere. Même si la dandere est une personne timide et un peu expressive, mais avec une personne qui lui tient cœur comme un ami ou autre, elle se confiera plus et ne cachera plus ses sentiments. Les dandere sont pour les otaku en général plus mignonnes en raison de leur caractère renfermé, les rendant mignonnes. Donc comme dandere, il y a Hinata de Naruto, Wendy de Fairy Tail, Kaneki au début de Tokyo Ghoul et bientôt. Les personnages un peu moins connus mais qui sont spéciales. Donc ce personnage sont entendus est donc la Kundere qui est au début froide et distante et qu'on pourrait aussi parler de blasée de la vie. Mais si on se rapproche d'elle, on découvre à peu de moments que la Kundere peut avoir des sentiments même si ce n'est pas flagrant. Donc le coup de Kundere signifie froid et distant comme on peut le voir. Mais à ne pas oublier, elle reste toujours aussi froide et distante, même avec ses amis, mais juste un peu. Et vu son caractère, elle est généralement très cool et mature, mais peu sociable, mais quand même plus que la dandere. Les kundere les plus connus sont Kanade de Angel Beast, CC de Code Geass ou Byakuya Kuchiki de Bleach. Donc pour les moins connus, la kundere... Attends, quoi ? Oui, la kundere et non la kudere. La kudere est une variante de la kundere qui cette fois quand on la connaît mieux, elle est plus extravertie et montre mieux ses émotions, même si elle reste aussi froide avec les gens qu'elle ne connaît pas. La hajidere est aussi une variante mais cette fois de la dandere, mais elle n'est comme ça qu'avec son senpai. Donc vous les personnes hajidere, ça se voit à des kilomètres, vous êtes cramés. Bon, pour cela, on va parler de 2 dere en même temps. Commençons par la Himedere, qui est une personne plutôt imbue d'elle-même, avec une grande estime de soi, et en général, elle se prend pour une princesse qui est directement liée à son nom, Hime voulant dire princesse.
Donc il y a aussi la Kamidere qui pourrait vouloir dire Dieu ou divinité, ce qui montre que la Kamidere est 10 fois ou même 100 fois plus imbue d'elle-même, avec même un ego surdimensionné. Les Dere sont des jeunes filles gentilles, énergiques, mignonnes, pures avec plein d'autres adjectifs positifs. Elles sont le genre de filles qui sourient tout le temps et qui sont très sociables. Le mot Dere est le seul à ne pas avoir d'abréviation avec d'autres mots, bien qu'il ne veut pas dire que amour, mais plutôt que la Dere, grâce à leur caractère, attire facilement l'amour des autres. Voilà un autre type de personnage qui sort du schéma de base, qui est la Yangir. Même si à proprement parler, elle n'est pas une Dere, mais on la considère comme telle. La Yangir ressemble beaucoup à une Yandere en étant au premier abord une fille douce, mais en réalité c'est une psychopathe. Mais ce qui différencie des deux est que la Yandere devient progressivement folle, mais la Yangir non. Elle ne devient pas folle, mais elle l'a toujours été, mais par instinct avec n'importe quelle mauvaise émotion. Le mot en lui-même veut dire Yanduru, avec le yang comme la Yandere, et aussi Jiru qui signifie couper, basculer et voler. Et c'est l'un des rares de Dere sans l'ajout Dere. Bon, c'était la dernière Dere que je vous ai présentée, mais il y en a bien d'autres, comme la Maya Dere, les Undere et beaucoup d'autres. J'espère que cette première vidéo a été à votre goût, donc likez, partagez et commentez quel genre de Dere vous êtes. Pour ma part, je fais la fusion d'un Dandere et d'une Kudere avec une partie de Tsundere et un soupçon de Yandere. Donc au revoir et vive la pop culture.